بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons chapitre le Fadl al-Dhikr et donc nous t'ypeguet ban azkar qui nous fait après namaz faraz. Hadith 1424 وعن أبي هريرة رضي الله عنه rapporté par سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجية إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. Quand un parmi eux fait faire tashahhud, alors qu'il demande à la protection contre quatre quelque chose. Donc tashahhud qui veut dire tashahhada veut dire shahadat, et là nous connaissons quand nous fait shahadat, nous lèvons les doigts. C'est quand on assisé, ce qui nous dit dans nos langages ici, quand on assisé dans tahiyat, dans al-qa'ada al-akhira, dernier assisé qui nous assisé avant qu'il nous fait salam. Donc il y a plusieurs doigts qui rapportent. Alors parmi là-dedans, il y a un sa doigt. Certains ulama disent qu'il nous lit donc dans namaz là même, avant qu'il nous fait salam. Et ben les autres, certains les autres disent qu'ils nous capables de lire après namaz. Même quand nous finissons faire salam, nous lire parce qu'il compte toujours après tashahhud. Et certains ulama expliqué qu'on peut dire idha tashahhada ahadukum, c'est quand je finis faire tashahhud, je finis faire salam. Alors ça doit là, c'est un premier doigt important. Les bons nous incluent dans nos adhkar que nous lions après chaque namaz. Comme je trouve, il y en a beaucoup. Donc si un dimon les peut assiser, les pour lire, quantité qu'il y a, les riches. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de trésors pour ramasser. Alors il ne faut pas laisser le temps à la perdre. Il ne faut pas donc qu'après chaque namaz, nous lever nous aller. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il demande Allah protection contre quatre quelque chose. يقول qui s'agit mon là, il vient dire Allahumma o Allah inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Normalement il y a 5 quelque chose comme les ulama disent nous, mais seulement il y a fitna al-mahya wal-mamat, il fait un après il fait un deuxième, mais ils mettent tous les deux ensemble, donc ils mettent ça deux fitna là, la vie la mort ensemble. À cause de ça, il appelle les 4. Alors, premier, inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Oh Allah, me demande ta protection contre azab jahannam. Azab, c'est punition. Jahannam, comme on nous connaît, c'est l'enfer. Donc, jahannam, c'est un mot qui est ajami. Ça veut dire que l'origine, mot là, il n'est pas arabe. À cause de ça, nous pouvons trouver, qui comprend un petit peu grammaire, il est supposé vin adhabi jahannami. Mais c'est ma jahannami pas existé. Il y a jahannam parce qu'il y a des mamnou min as-sarf, des ptotes comme on nous dit. Alors jahannam c'est sa place que Allah subhanahu wa ta'ala les punit, ben injuste. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il montre nous plusieurs façons, à plusieurs moments, demande protection contre jahannam. Et dans un hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit nous qui c'est lui qui demande Allah jannat 3 fois, alors jannat même pour dire oh Allah fais ça du monde la rente à moi. Et c'est lui qui demande Allah protection contre Jahannam 3 fois. Alors, Jahannam même pour dire, oh Allah, éloigne ça du monde là depuis moi. Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, montre-nous pour demander protection contre Jahannam. Quand dans Surah Al-Furqan, les causes concernant Ibadur Rahman, ça veut dire Allah, subhanahu bon banda, qui sont là, il y a plusieurs caractéristiques. Parmi là-dedans, il y a un doigt qui est mentionné, qui est Ibadur Rahman. Allah, subhanahu bon banda faire. Donc parmi là-dedans il y a Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Et parmi là-dedans il y a Rabbana asrif anna adhab jahannam. Oh Allah, protège-nous, éloigne-nous depuis punition de Jahannam. Inna adhabaha kana gharama, parce que ça cette punition est bien douloureuse, c'est un supplice. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Et Jahannam c'est une mauvaise place pour rester. Et une mauvaise place pour prendre comme demeure. Même un petit moment dans Jahannam, une fraction seconde dans Jahannam, est insupportable. Et dans le monde, comment dire, il cause une façon qui, comment dire, il paraît pour là-dedans. Alors, il enjoy dunya, il pas prend en compte halal, haram, tout ça là, il met sur la tête qui pas fait non, il y a un tigin mouka passe dans Jahannam. Ça, c'est mauvaise conception. Ça, c'est un erreur bien, bien grave.
une fraction seconde dans Jahannam, un dit pas pour capable de supporter. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous qui tout pour rentrer dans Jannat excepté celui qui refusait. Donc Jannat, Allah subhanahu wa ta'ala fait ça pour nous, qui fait nous besoin dire qui peut-être un petit peu nous parle dans Jahannam, non, tout le temps avec ferveur et avec conviction, besoin de demander Allah protection contre Jahannam. Ça c'est Allah montre nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il montre nous ça. Donc tous les jours, grand matin tantôt, trois fois, comment nous finissons apprendre, et là au moins 5 fois par jour, demander Allah protection. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit à nous, demander Allah protection. Alors nous demandons Allah protection contre Jahannam tout le temps. Allahumma inni a'udhu bika min azabi Jahannam wa min azabi al-qabr, et contre punition dans Qabr, dans la tombe. Donc Qabr, comme nous connaissons, nous fouillons 6 pieds la terre, nous mettons un djimoun qui meurt là-dedans. Qabr, les plus qui ça. Ça c'est dimension physique, nous mettons djimoun là-dedans. Mais nous connaissons dans Qabr, il y a beaucoup de supplices. Par exemple, on a la fenêtre pour ouvrir, djimoun là, vous trouvez Jannat, tout ça, Jahannam, l'autre côté. Donc, qui était ça? Sa place que nous mettons là, qui la porte pour ouvrir? Un bon djimoun, ça, une cloison, Qabr là, il peut aller jusqu'à perte de vue, jusqu'à l'horizon, alors qu'il peut un djimoun qui n'est pas bon, qui est mauvais, qui mérite punition, ça peut serrer le lit jusqu'à ce côte pour coster ensemble. Qui Allah protège nous? On a différentes créatures, des anges pour venir. Tout ça là, comment pour passer? Alors, il ne faudrait pas nous imaginer avec la loi physique qui nous connaît le dunya, parce que ça c'est un autre le monde. On appelle ça alam al-barzakh, le monde transitoire, temporaire qui est là en dunya avec yawm al-qiyamah akhira. Il ne faudrait pas nous comprendre avec même la loi qui est là ici. Donc Qabr c'est un autre quelque chose, ça. Pour nous il est encore abstrait là. Un djimoun qui fait une mot noyé, qui jamais nous fait une gagne sur l'écho. Un djimoun qui fait une mot, qui fait une, je pas connaître, mais peut-être qui fait une brûlée ou soit, pas fait une capable, prend-lui, mettre-lui dans la terre. Un djimoun qui fait une incinéré quelque part par là. Est-ce qu'il peut lui payer un Qabr? Et s'il mérite punition dans Qabr, pour y a ce Qabr dans ce alam barzakh qui les pour gagner cette punition. Et dans Qabr, il y a cette punition, il a bien fait. Il n'a pas fait Jannat, il a fraîché Jannat pour gagner. Bon djimoun, man salihin, dans Qabr, vous êtes dans bien. Vous êtes bien, vous êtes nourritier depuis que Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes correct. Alors, si ça dit là dans bien, est-ce qu'il n'est pas pour gagner ça à cause il n'est pas fait gagner 6 pieds la terre? Non. Il gagne, il y en a sur Qabr pour lui, mais dans une autre dimension, dans une autre façon. Donc, Qabr, alors ça, c'est quelque chose qui est abstrait, donc, il y a azab là-dedans, il y a punition là-dedans. Et nous devons prendre précaution pour nous éviter azab et Qabr. Il y a beaucoup quelque chose qui amène ça. Alors, et en même temps, nous besoin demander Allah protection contre azab dans Qabr. Nous avons des gens qui font une mot, des proches qui font une mot, nous demandons protection pour eux aussi contre azab et Qabr. Et ben, ulama mentionné que c'est principalement, il commence par sa question-réponse qui est là, comment finir mettre ça du monde là, finir couvrir lui, comment ce ban proche tourne les dos aller, là des anges viennent dans Qabr là, je te pose les questions, man rabbuka, ma dinuka, qui te dit concernant ça du monde là, donc montre-lui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa première étape, la première test là, si un monde il passe ça, il passe pas tout. Alors qui Allah protège nous. Donc, wamin azab al-qabr. Après, wamin fitnatil mahya wal mamat. Troisième, contre fitna. Fitna, comme on nous connaît, c'est un test qui Allah a envoyé. Une difficulté qui Allah a envoyé comme un test. Là, il y en a qui passent là-dedans, il y en a qui font là-dedans. Donc, qui teste ça? Al-mahya wal mamat. Al-mahya, nous traduisons simplement comme la vie. Et al-mamat, nous traduisons simplement comme l'amour. Test, fitna de la vie et de l'amour. Alors là, il y en a beaucoup. Par exemple, fitna de la vie, il y en a beaucoup quelque chose dans la vie qui est arrivé, qui vient d'un test pour nous. Et à travers ça, Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps, il fait nous traverser par l'étape, en même temps, il donne nous une opportunité. À travers ça, un test là, ça un fitna là, Allah donne nous une opportunité. Il y a des gens qui ont une pauvreté, il y a des gens qui ont une maladie, il y a des gens, s'il n'est pas malade, il y a des gens qui sont proches avec lui malade. Man gens qui proche avec lui, donc là, il y a une difficulté là, la terre. Il subit l'injustice, l'oppression. Ou soit il y a une blessure, il y a une affaire grave, sérieux arrive lui. Tout ça, c'est un test. Ou soit, il n'y a pas gagné tout ça là. Il gagne la richesse.
Ça aussi une fitna, ça. Il faut besoin répondre pour ça, sa richesse-là. Parce que si une grosse richesse peut venir, une jolie pactole peut venir, mais les haram, les pas halal, qui ça dit mon l'a fait là? Il accepte, il pas accepté. Ou soit, il y a une relation qu'il y a avec du monde, il y a une relation qui est halal, il y a qui est haram. Tout ça là, c'est un test. Allah pour tester lui, pas ce qu'il trouvait comme une calamité, pas ce qu'il trouvait comme un bon aussi. Tout ça là, c'est un test d'Unyanek. Donc finalement, c'est un test, comme Dieu nous donne la salle l'examen. Alors ça, c'est un fitna. Nous gagnons peur quand nous pensons, est-ce qu'il nous pourrait réussir là-dedans? Ou soit non. Donc, nous pensons tous les jours nous tomber, tous les jours nous fauter, nous relever. Alors nous tout le temps, constamment, disons Allah, protection contre ça, une fitna là, qui les sauve nous, comment dire, il pas fait nous gagner un test dans nos examens là, nous pas gagner un numéro qui est difficile. Nous avons envie de gagner un numéro facile, nous répondre. Alors qui Allah pas fait un test qui nous peut le faire là-dedans. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Donc, ça c'est fitnatil mahya. Et na dimoun sur ban propres enfants fitna. Et na ban dimoun sur madame fitna. Et na madame sur monsieur fitna. Tout ça là c'est ban fitna, nous prenons pour répondre pour ça. Et al-mamat c'est l'amour, donc, comment ban ulama explique nous, il y a inclure aussi ban quelque chose qui précède l'amour. Par exemple, quand malakul maut vini, c'est un moment là, un moment difficile ça, et na sakrat. Et surtout, à ce moment-là, Shaitan, il peut venir là, il peut jouer ce dernier carte là. Et c'est une carte fort terrible ça. Il garde ça pour dernier là. Il peut faire tout ce qu'il est capable pour tirer ça du monde là sur l'iman. Beaucoup de riwayat viennent dans ce sens là. Parce qu'après ça, Shaitan pas prendre aucune emprise là, fini là. Alors il peut jouer ce dernier carte. Ça est difficile et ça là nous besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous. Donc tout le temps nous demandons. Et Al-Mamat, donc, il y a encore beaucoup, il y a Azab et Khabar qui viennent là-dedans, et il y a encore les autres quelque chose qui est impliqué là-dedans. Donc, tout ça là, il y a une fitna, alors nous demandons Allah protection contre ça. Ça c'est troisième. Et dernier, quatrième, wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal, et contre le mal de fitna de ad-dajjal. Alors, al-masih ad-dajjal. Le Messie, al-masih ad-dajjal. Alors, monsieur, il y a une session là, bien longue, plus qu'il y a de temps. J'explique en détail concernant Al-Masih ad-Dajjal, lui-même, la personne et le système. Alors, quelques minutes, mon résumé, c'est qu'Al-Masih ad-Dajjal, alors, sur fitna, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit à nous qu'il y a une fitna qui est plus grand que ça, qui lui paye pour son ummat. À tel point que tout ban prophète fin vini, fin warning, zot ban ummat concernant fitna Dajjal. Et Dajjal là, donc, il peut venir dans ummat de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait appeler al-Masih parce que Masaha veut dire faire massa, par slammer. Donc, il y a un lisier qui est bon, avec un autre lisier qui n'est pas bon. Ce lisier droit pas bon, ce lisier gauche bon. Et ce lisier qui n'est pas bon là, il comment dire, la peau, une couvert, protubérant comme ça, comment dire, pas slammer l'eau là. Ou soit ça, ou soit capable d'appeler parce qu'il peut faire passage, il peut balayer partout quand il vient, il peut traverser le monde entier. Alors, il y a aussi un contraste avec le vrai Al-Masih, qui est Isa ibn Maryam, alayhi salam, Jésus. Ça, c'est le vrai Messie, Al-Masih. Ça n'est là, fausse Messie. À cause de ça, appelle lui Al-Masih ad-Dajjal. Dajjal, qui veut dire, c'est celui qui cause mentir, qui est exagéré là-dedans. Il cause bien mentir même, il décevoir du monde même. Et effectivement, il peut venir avec dans une période que pendant la sécheresse, la famine, et il peut amener manger, boire, il peut amener la pluie. Allah peut donner beaucoup de pouvoir. Jusqu'à finalement, ultimement, il peut faire du monde mort, il peut tuer du monde, il peut relever du monde, et ben démons pour travailler ensemble avec lui, pour prendre forme, ban du monde, ban parents qui fait une mort, pour venir en bête ban du monde là, il peut venir avec un ban quelque chose, il peut venir avec sur la musique, avec ban quelque chose qui peut attirer ban du monde. Et hadith mentionné surtout ban madame quand monsieur là il peut besoin la tasse sur maman sur ce tifi ban madame qui est là sur la case pour qui je pas sorti pour suivre Dajjal et Dajjal pour passer partout dans un petit bout de temps il peut finir passer partout et qu'on a beaucoup de monde qui peut suivre lui. Alors ça consiste pouvoir qu'il peut là jusqu'à finalement lui-même il peut claim qu'il est même bon Dieu. Alors il peut amener sur un côté la main sur Jannat, l'autre côté la main sur Jahannam. Mais en vérité, c'est qu'il montrait Jahannam là, c'est un Jannat ça. Ça veut dire, Jannat, c'est celui qui n'a pas obéi à lui. Celui qui n'a pas obéi à lui, qui n'est pas d'accord avec lui, vous êtes dans ce Jahannam. Mais c'est même Jannat là, ça, Allah sur Jannat ça.
Alors, qui c'est qui paraît de Jannat là, ça c'est une tromperie, ban qui suivent lui. Donc, en vérité, c'est Jahannam, qui Allah protège nous. Alors, il y a donc la personne qui est déjà là, il est déjà vivant. Il y a un petit bébé qui est né avec un seul lisier au front, tout ça là. C'est pas une déformation, c'est pas Dajjal qui est né. Dajjal déjà là, depuis 1400 quelque chose d'années avant, il y a un sahabi qui s'appelle Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu, qui est joué l'île dans un monastère, dans une forteresse par là. Un long hadith qui décrit ça, donc moi j'ai déjà écrit ça quelques temps de cela dans Ramadan, nous avons une longue causerie là. Et donc il a pour arriver un jour quand il peut sortir. Mais ce système déjà en masse, ça veut dire qu'il prépare ce venu, pour préparer un trône pour lui dans sa place qui s'appelle Baytul Maqdis là, contre le trône de Sulayman alayhi salam. Donc il y a un juif qui peut marcher ensemble avec lui, c'est ce qu'on appelle un sioniste à ce là. Et là nous comprenons toute l'histoire de la création d'État d'Israël et qui peut continuer à expandre encore. Donc, ce système-là, ce système mondial-là, c'est Dajjal, ce système, ça peut préparer ce venu. Comme ça, quand il vient, là, nous commençons à comprendre qu'il manière il rentre dans toute la case. Qu'il manière comment il vient, du monde pour suivre lui, à ce là, nous guette ça. Comment les affaires multimédia, comment audiovisuel, comment Internet, comment les médias, viennent un moyen pour contrôler du monde, on est simplement lance un affaire aux médias, qu'il y ait social media ou soit audiovisuel, un seul coup, gagne tout le monde, 7 milliards de monde d'accord avec vous, avec quelques-uns, à l'exception de quelques-uns. Donc nous pouvons trouver que dans ce système-là, il existe l'islam qui peut du bout de compte. Tous les autres systèmes ingrénés, infinis. Ceux qui sont capables de suivre là-bas, ceux qui ne sont pas capables de tenir, de suivre, l'autre, c'est qui ne résistent, écrasé. Il existe l'islam qui est resté. Donc, la seule forteresse qui est en compte Dajjal, c'est l'islam. Alors, ça c'est un parmi ça doit là, c'est un parmi une façon pour nous protéger nous-mêmes et nous protéger nous proches avec ça. C'est qui, comme Rasoul il montre nous faire doigt, alors nous faire doigt pareil. Parmi les autres moyens, nous lire sur la Kahf, comme nous connaissons, il est déjà recommandé pour lire chaque vendredi. Alors, Rasoul dit, c'est lui qui apprend par cœur, qui connaît par cœur 10 premiers ayats dans Surah Kahf. Et dans l'autre riwayat qui mentionne aussi 10 derniers ayats, alors il peut protéger depuis fitna de Dajjal. Il y en a beaucoup encore les autres affaires pour comprendre là, non, mais si nous prenons littéralement, nous apprenons ça ban ayat là, par cœur, et nous lisons souvent. Les autres moyens, c'est qui, comme Rasoul sallam dit, quand on dit Dajjal vini, alors sauver des pili. Alors là, nous avons ce système-là qu'il a, alors nous besoin protéger nous de ça. Et nous apprenons, nous disons, et nous vivons, nous disons bien. Nous apprenons, nous disons, nous vivons, nous disons, mais ça c'est une façon pour protéger nous avec nos bandes proches, nos bandes enfants contre fitna de Dajjal, et bien sûr nous faire doigt, donc parmi là-dedans nous faire ça doigt là. Alors nous lire doigt là, 2-3 fois encore pour que nous soyons capables de gagner. Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Oh Allah, certainement moi je demande ta protection contre punition de Jahannam et contre punition d'Anqabar et contre fitna de la vie, la mort et contre le mal de fitna de Al-Masih ad-Dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min azab Jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-Masih ad-Dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min azab Jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-Masih ad-Dajjal. Donc nous faisons doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq apan bandoa qui Rasoul sallallahu alayhi enseigne nous pour liali code bizan liali qui Allah donne nous protection contre chaque quelque chose là et qui lui donne protection aussi nous ban proches nous ban enfants qui surtout exposés à ces affaires là surtout fitna Dajjal qui les protège nous contre fitna Dajjal avec nous ban descendants et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une parmi ban qui ferme ban kilo istiqama et parmi ce ban ibad as-salihin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.